On voit que la construction et la densification de l'Île-de-France bat son train, les grues sont partout, et on voit bien que les transports en commun ne suivent pas. Ne suivent pas parce qu'il y a eu du retard sur les projets du Grand Paris Express, et le Forum métropolitain, que j'ai la chance de préciser, va agir et peser sur le débat pour à un moment donné dire ce n'est pas tolérable d'imaginer que les infrastructures arrivent, que les habitants arrivent, mais que les transports ne sont pas là. Et on le sent bien, la problématique qui est posée, c'est pas celle de la Société du Grand Paris qui fait beaucoup pour essayer de tenir un calendrier complexe sur des chantiers qui sont complexes. La problématique, elle est essentiellement budgétaire. On n'autorise pas la Société du Grand Paris à mettre tous les moyens en œuvre parce que la dette de la Société du Grand Paris compte dans la dette globale du pays et tombe sous le coup des 3% à ne pas dépasser au niveau de l'Europe. Eh bien, avec le Forum métropolitain, on va porter une initiative qui consiste à interpeller le gouvernement pour leur dire « Allons négocier à Bruxelles », comme l'a su le faire l'Italie. Vous le savez qu'à la suite de l'effondrement du pont autoroutier de Gênes, l'Italie a dit « Nous, on va mettre beaucoup d'argent pour rénover les infrastructures en péril ». Eh bien, cet argent, il faut que ça sorte des 3%. Eh bien, je pense qu'on a la capacité en France d'aller négocier auprès de Bruxelles en disant « Bien sûr, on doit être vertueux d'un point de vue budgétaire, mais un projet comme celui du Grand Paris Express, c'est un projet qui est un investissement qui générera de la richesse plus tard et on aurait tort de s'en priver. » Et ça, c'est un combat que nous allons mener avec le Forum, parce que sans quoi, nous allons créer un Grand Paris Express qui ne répondra pas aux besoins. Je vous donnerai un seul exemple, mais on pourra en multiplier sur toute l'Île-de-France. L'interopérabilité à Champigny. Ça coûte un peu plus cher de faire en sorte que les quais se rejoignent et que les gares se rejoignent. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, c'est pas grave, on va faire une gare d'un côté, et puis à quelques centaines de mètres, on en fera une deuxième. En termes de gestion, c'est une aberration, mais en termes de fluidité des transports, ça crée une rupture de charge totalement inacceptable. Donc notre premier combat, ce sera celui-là, de faire en sorte que ce qu'on va construire, ce soit opérant, opérationnel, ça facilite la vie des Franciliens, et surtout qu'on arrête de gâcher de l'argent public. Alors moi j'ai 34 ans aujourd'hui, donc ma vision de la ville de demain, elle est forcément tournée vers la Smart City, c'est-à-dire la ville intelligente. La ville connectée au reste du monde, mais aussi et surtout connectée à ses habitants. Moi, je crois qu'on vit dans un monde où tous vos opérateurs, tous vos prestataires, peut-être même votre entreprise, vous allez gérer votre communication à partir de votre téléphone ou depuis votre salon, assis bien confortablement dans votre canapé avec une tablette. Il serait impensable que la ville de demain ne soit pas tout aussi connectée. Et donc, quand on a une question, on doit pouvoir la poser aussi simplement qu'on posera une question à sa communauté Facebook. Et demain, la ville doit pouvoir vous interpeller, vous parler de manière très personnalisée. Moi, je crois à cette ville qui entretiendra demain une relation privilégiée avec l'ensemble des acteurs, habitants, salariés qui viennent sur la ville, entreprises, associations. Et donc, je crois à la transformation digitale des villes et je pense que ce sera porteur de beaucoup de positifs pour nos habitants.